revoilà partie pour une nouvelle vidéo qui est basée sur les énergies lunaires. Qu'est-ce que les énergies lunaires veulent vous dire? Qu'est-ce qui va changer? Comment est-ce que ça va évoluer dans votre vie? Donc, je viens de tirer les 3 tas. Vous avez la possibilité de choisir entre le cœur numéro 1, le cœur numéro 2 ou le cœur numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder à l'interprétation du tirage. Alors, on va tout de suite commencer par le tirage numéro 1, par le cœur, celui-ci. Alors, là, ça serait le message de l'univers qui sera destiné à vous. Donc, on regardera cette carte à la fin. Ça, c'est la carte qui va nous parler de la situation, donc c'est de quoi ils veulent vous parler. Et ça, c'est comment est-ce que sont vos émotions actuellement par rapport à cette situation. Donc la situation, vos émotions et un message sur cette situation. On regardera aussi en précision, donc je ferai un tirage de prédiction sur cette situation-là pour vous. Alors, on va regarder déjà ce de quoi ils veulent vous parler. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Donc, la première chose qui me vient, c'est la famille. Donc ça vous parle de la famille, ça vous parle du bonheur familial, donc peut-être, la création d'une famille ou la famille que vous avez créée, en tout cas vous au sein d'une famille. Ça parle déjà de ça. Ça parle aussi des finances, donc de l'argent, de tout ce qui est, l'abondance financière, les revenus et cetera et par ses conséquences, donc ça peut parler du travail également. Donc on peut nous parler de ce domaine-là. Alors déjà cette carte-là, heu, elle est super jolie parce que elle est très forte en comment dire? Au niveau du domaine. Là, on voit un bonheur familial. Là, on voit une réussite financière. On peut aussi dire une réussite, professionnelle parce qu'en fait, la 10, 10 de pentacle, elle annonce vraiment, une abondance. Cette carte-là, elle est toute pleine d'abondance, que ce soit en amour, que ce soit en argent, que ce soit en abondance, tout simple. Vous voyez, il y a le raisin qui est mûr et cetera. Il y a une très belle maison, donc un très beau ancrage. Tout est paisible sur cette carte-là. Donc ça vous parle de ça. Donc vous l'adaptez à la situation qui vous parle, qui correspond à vous. On va regarder vos émotions par rapport à cette situation. Alors, il y a eu énormément de travail, il y a eu énormément de boulot. Vous vous êtes, sacrifiés, vous vous êtes investis, vous avez travaillé très dur pour arriver, à un certain résultat, à une certaine connaissance et cetera. Il se peut que vous vous sentez un peu fatigué, un peu seul et isolé, mais malgré tout bien, parce que là, on voit le printemps arriver. On voit qu'il y a eu une traversée de froid. Vraiment, c'est pas encore la grande joie, c'est encore froid, mais il y a l'eau qui commence à dégeler. On voit, alors comment est-ce qu'elles s'appellent ces fleurs-là? Les jonquilles qui commencent à pousser. Ça commence à dégeler, donc on arrive vers le bon temps. Voilà, donc il y a des choses qui évoluent pour vous dans ce domaine-là. Donc, pour moi vous l'adaptez vraiment à la situation qui vous correspond, mais vos émotions, vous ressentez un soulagement. C'est pas encore la grande joie, mais il y a un soulagement. OK, donc on a déjà vu un petit peu le domaine. Alors, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on va regarder je vais faire un tirage à 7 cartes pour vous. Pour avoir un petit peu une idée, ce qui s'est passé, les prédictions qu'on vous dit, les messages qu'on vous dit par rapport à cette situation. Hop. Alors, on va déjà regarder les énergies.
il y a vraiment un mieux. Là, sur ce domaine-là, il y a un mieux. Il y a de l'espoir. Permettez-vous de rêver parce qu'il y a mieux. Il y a la réalisation des rêves, il y a de l'amour et il y a de l'ancrage, de la stabilisation. Donc, oui, il y a du mieux dans cette situation-là. Alors, il se peut. Donc voilà, on va vraiment, je vais dire ce que je ressens. Je vais pas prendre des pincettes, je vais pas essayer de transformer le message, même s'il n'est pas forcément drôle et rigolo. Je vais dire vraiment telles quelles sont les cartes. Il se peut vraiment que vous ayez perdu un être cher. Il se peut que vous ayez vécu un deuil très très difficile et que ça a été une situation très compliquée. Il se peut que vous avez vécu une séparation, il se peut que vous avez vécu une dépression, il se peut que vous avez vécu une trahison, vous avez vécu une situation très très difficile qui a complètement transformé et chamboulé votre vie. Voilà pourquoi est-ce qu'on sentait que vous allez vers le mieux. Je vais la laisser là pour que je puisse la voir. Parce que si je la couvre là-bas, je ne la vois pas très bien. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vers un mieux. Donc là aussi, on peut parler de guérison. Vous allez vers une guérison du cœur. Vous sortez de cette situation-là. On voit que la fin du cycle n'est pas encore faite. Donc il y a encore cette douleur qui reste là, mais vous allez vers un mieux. Alors. Donc, vous protégez, vous vous surprotégez, hein, j'ai envie de dire, vous vous surprotégez parce que ça a été très compliqué ce que vous avez vécu, vous avez traversé l'épreuve, même si vous étiez entouré. Hein. Là, moi, je peux vous parler vraiment de sentiments à l'intérieur, même si on est entouré, on peut se sentir seul quand on traverse ce genre d'épreuve. Et donc du coup, heu, vous sentez vous êtes un petit peu dans cette position-là, où vous vous dites: «Le pire, je l'ai traversé toute seule, du coup, j'ai besoin de personne» et cetera et il y a ce côté de surprotection. Voilà, il y a ce côté de surprotection. On vous dit que les choses vont vraiment s'alléger, les énergies lourdes vont passer, vont partir. Il faudra aussi que vous décidez, que vous prenez un choix d'aller vers un peu plus de légèreté, un peu plus de positive attitude. Alors, je sais que c'est extrêmement difficile quand on vit des situations comme ça, mais parfois, ne serait-ce que de changer des tout petits trucs dans votre quotidien va vous apporter de la joie, du bonheur, de la lumière, de la guérison. Alors, commencez par exemple changer, une ambiance, par exemple, mettez une musique, un peu plus joyeuse que ce que vous écoutez d'habitude. Après, un autre jour, bah, essayez de changer une déco chez vous, essayez d'aller chez le coiffeur, de faire des trucs qui vont installer ces petits changements et qui vont déclencher ce nouveau cycle. Parce qu'au-delà du 10, on ne peut pas aller plus haut. Donc en fait, on vous dit: «Là, vous êtes coincé un petit peu dans cette période-là, il faut prendre la décision de quitter ça». Mais c'est à vous de prendre la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un petit peu le choix qui vous appartient. C'est à vous de vous donner, en fait, un coup de pouce pour avancer. Alors, je vais préciser la 2, juste pour avoir une idée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, je ressens vraiment des énergies assez lourdes pour vous. Oui, allez à la rencontre des autres. Vous voyez, j'ai encore la carte des deuils ici. Allez à la rencontre des autres, allez, ne vous surprotégez pas. Même si peut-être vous vous êtes senti seul au moment où vous avez traversé cette situation, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, heu, parfois il y a des choses qu'il faut qu'on traverse tout seul et il y a qu'en traversant tout seul qu'on comprend pourquoi du comment les choses nous sont arrivées et aujourd'hui on vous dit: «Sortez de votre isolement, sortez de cette solitude». Vous voyez, il y a la solitude là aussi. Oui, vous pouvez sortir de ça pour faire des nouveaux commencements. Alors, on va regarder la carte finale. Oui, l'ermite, oui, oui, l'isolement. On vous dit de sortir de ça parce que vous vous sentez isolé. Elle aussi, vous voyez, c'est une notion d'ermite aussi, hein. Donc, ces 2 cartes se répondent très, très bien parce qu'il y a une grotte juste derrière et cetera. Donc là aussi, on a une notion de neige, d'un renouveau et cetera. Il faut sortir de ça. Alors le conseil que les anges vous donnent:
Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur. Soyez ouvert à donner et à recevoir de l'amour. Oui, là, ouais, mes amis, du choix numéro un, c'est vraiment du fond du cœur que je vous dis. Si vous voulez ressentir ce printemps, si vous voulez ressentir que votre situation se dégèle et que vous sortez de cette solitude, allez vers un peu plus de légèreté, adoptez un petit peu des énergies plus légères dans votre vie, allez à la rencontre des autres, ouvrez votre cœur, ça va vous faire un grand bien. Moi, de mon côté, je vous envoie énormément d'amour, j'espère sincèrement que ça va vite rebondir pour vous parce que je sens que c'est très compliqué. Les énergies sont très difficiles. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner et à très bientôt. Et on va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce cœur-là. Alors, ça va nous parler de la situation, de ce de quoi veulent vous parler vos anges, vos guides, l'univers, etc. Ça va parler de votre émotion par rapport à la situation, donc par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez en fait par rapport à cette situation. Et cette carte-là, ça va être un conseil de l'univers pour vous. Avec l'After Tarot, on ira chercher, on fera un tirage en fait qui va nous donner un petit peu des idées sur la situation et sur le déroulement de la situation, comment est-ce que les choses vont évoluer. Ce de quoi on veut vous parler. On veut vous parler, alors donc à la base, la première chose, cette carte-là, elle peut parler de l'amour, parce que c'est des coupes, les coupes dans le tarot, ça représente l'amour. Donc ça peut parler de l'amour, la première chose. Après, elle peut parler d'une insatisfaction sur une situation, c'est-à-dire que vous avez traversé une situation où vous avez donné, vous avez investi, et en fait, vous sentez que vous ne pouvez plus évoluer dans cette situation, que ça ne bouge pas, et que même si ça essaye de bouger, en fait, ça revient toujours au même, ça stagne, etc., ça ne vous va plus, et en fait, vous allez chercher la 9e coupe qui est en fait la réalisation. Pour vous accomplir, pour vous réaliser, vous allez chercher. Donc, il y a une notion de lâcher prise, d'insatisfaction. On va voir, alors, j'allais dire ailleurs si on y est. Oui, en fait, on va aller chercher ce qui nous manque. Parce que là, il y a une notion de manque. Il y a une notion de manque. Comment est-ce que vous vous sentez ? Bienveillant, plein d'amour. Vous prenez pas très mal cette situation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la souffrance, dans la douleur. Vous comprenez ce qui se passe là. Vous avez compris le message et du coup, il y a des énergies de la douceur, de la bienveillance. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout dans la souffrance. Vous dites, après chaque pluie, il y a le soleil, on a l'arc-en-ciel qui... Voilà. Donc on accepte d'avancer, on accepte que les choses changent, que les choses évoluent, que les choses bougent, vous n'êtes pas dans la lutte. Alors, je vais faire un tirage de 7 cartes. Alors, celle-ci, je vais la mettre là parce que du coup, je voudrais la voir tout à l'heure. Alors, je vais faire un tirage de 7 cartes pour avoir un petit peu une idée sur l'évolution de cette situation. Alors, celle-ci, hop. Oui, vous reprenez votre pouvoir sur une situation qui a été... Ça a été compliqué, ce que vous avez traversé là. Vous avez dû vous battre. Et il y a eu votre mental qui vous a un petit peu travaillé. Il y a eu besoin de jongler aussi, peut-être entre deux personnes, deux situations, entre la raison et le cœur, et ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, vous avez repris le pouvoir. Aujourd'hui, ça va mieux. Alors, hop, on va regarder.
Alors, il se peut vraiment que ça parle d'une vie sentimentale. Il se peut vraiment que ça parle d'une vie sentimentale et là, ça vous dit, vous lâchez prise sur ce qui n'allait pas, vous comprenez ce qu'il faut travailler, comment est-ce qu'il faut avancer. Donc pour moi, oui, il se peut réellement que ça parle d'une vie sentimentale, d'un couple. Il se peut aussi que ça parle du relationnel, mais d'une personne à qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous appréciez. Et vous avez traversé une période où c'était, froid ou peut-être, le partage entre vous et les autres ou l'autre personne était très compliqué, ça passait pas, vous vous êtes senti seul et cetera. Donc là, on voit que il y a peut-être une séparation. Là, avec cette carte-là, on peut aussi parler de ça. Donc les 2 cartes ensemble, ça peut parler aussi de séparation, mais vous ne le vivez pas mal. C'est pas un truc qui est douloureux pour vous. Les choses sont équilibrées, vous êtes dans le lâcher prise. Vous cherchez l'équilibre sur une situation qui vous a insatisfait. Peut-être que cette situation sentimentale, avait un très bon potentiel au départ, puis après il y a des choses qui vous ont un petit peu déçu. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas de 2 côtés, peut-être qu'il y avait pas un échange correct, mais dans l'ensemble, vous avez compris ou vous partez dans la notion de dire: «Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour faire rebondir cette situation, pour repartir sur un nouveau départ, pour améliorer», parce qu'il y a vraiment un potentiel, je le sens. Ou, vous vous dites: «Bah, c'est pas grave, je lâche prise, ça va pas, si ça va pas maintenant, ça n'ira peut-être pas plus tard» et vous acceptez le fait que ça ne marche pas. Pour moi, je dirais que vous acceptez. Vous acceptez de vous faire du mal dans votre tête, vous acceptez de lâcher prise, vous allez vraiment vers plus de légèreté pour faire, des nouvelles énergies, de nouveaux places. Il y a aussi une notion de purification ici avec cet ange-là. Peut-être purifier un petit peu tout ça pour que ça soit plus léger et plus agréable. Ça a été compliqué, hein, on le voit, hein. Je l'ai vu là, j'ai vu que votre mental vous a fait voilà, vous avez mouliné. Je vois que vous avez même passé des journées à pleurer où ça a été compliqué. Vous avez jonglé entre le cœur et la raison. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, les choses ont évolué dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Alors, qu'est-ce qui vous dit l'univers? Vous travaillez en attendez, je vais essayer de la relire correctement cette phrase. Vous travaillez en collaboration avec cet ange puissant, archange Michael, qui vous guide et vous protège dans la situation actuelle. Donc peu importe la décision que vous avez prise, pour moi, là, il vous encourage à continuer parce qu'en fait, il est protégé. Quand archange Michael vient se présenter dans un tirage, en fait, il y a cette notion: «Si ce n'est pas pour toi, je te l'accorderai pas». Donc ce qui fait qu'en fait, les choses négatives ne peuvent pas vous atteindre parce que lui, il laisse pas les choses négatives vous approcher. Donc c'est que s'il vous encourage à travailler sur cette situation, d'accord? Et c'est que en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vous investir, donc vous pouvez y aller. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire sur le choix numéro 2, le cœur avec des points blancs. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 3. Alors, ceux qui ont choisi ce petit cœur-là. Alors ça, c'est la carte de message de l'univers qu'ils ont envie de vous envoyer sur cette situation. Ça, c'est la carte sur vos émotions, comment est-ce que vous vivez cette situation-là. Et ça, c'est la situation en question, donc ce de quoi ils veulent vous parler. Avec l'After Tarot, on ira chercher justement l'évolution de la situation qui est en question là. Donc, ce de quoi ils veulent vous parler. Alors, 5 d'épée. La 5 d'épée, elle parle de la comparaison, elle parle de dispute,
elle parle de jugement, elle parle de trahison, elle parle de souffrance, elle parle de solitude, elle parle aussi de la fatigue mentale, elle parle de la déprime passagère, elle parle de toutes ces choses-là, en fait, où on est tout seul, mais confronté aux autres, en fait. On se sent seul, mais on est confronté aux autres et les autres ne nous apportent pas le soutien qu'on a besoin. En fait, ce n'est pas assez, ce n'est pas à la juste, mesure que vous aurez souhaité. Il y a ce côté-là où, heu, on a vraiment agi, d'une façon injuste envers vous. Voilà, c'est de ça que ça parle. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette situation? Impuissant. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez emprisonné, vous savez pas comment faire pour bouger. Vous êtes à l'attente d'un miracle pour que, en fait, comment dire? Pour que la justice soit prouvée. Ouais, il y a cette notion de tristesse et d'impuissance face à cette situation. D'accord, donc bon, je vois très, très bien moi un petit peu le genre de situation que c'est. Je vais faire un tirage de 7 cartes pour vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez rebondir et vous sortir de cette situation-là. On y va. Oui, je sens vraiment que oui, c'est injuste, c'est le mot que j'entends, c'est injuste. On y va. Et voilà notre tirage. On va regarder au dos du deck. Je pense que cette situation va se soulager à un moment donné. Alors, ou c'est une femme, alors si vous êtes une femme qui avait quand même un certain âge, donc on va parler de 40 ans et plus, vous allez savoir trancher, peut-être même vous affirmer face aux autres et complètement ou couper les ponts ou tourner la page, mais vous allez savoir lâcher prise et dire allez stop, ça suffit, ça ne va plus. euh, Là, dans cette situation, ça ne va plus. Je n'y arrive plus. D'où est-ce que ce nouveau départ, voilà, vous repartez vers vraiment des nouvelles énergies. Si vous êtes plus jeune, il se peut que donc votre maman, ou grand-mère ou tante, mais il y a une femme qui est assez mûre, qui va vraiment venir et agir en votre faveur. Elle va prendre votre défense. Je parle de quelqu'un de famille parce que, là, on a une notion d'enfant et on voit une femme assez mûre et en fait, je l'ai ressenti dans ce sens-là, quelqu'un ouais, ça peut être, une amie, une collègue, et cetera, hein, ça dépend, hein, de la situation. Vous l'adaptez avec ce qui correspond, en fait. Mais seulement, il y a quelqu'un, ou c'est vous, si vous avez un certain âge, ou c'est vous, donc maturité, hein, ça peut parler aussi de maturité, hein, parce qu'on peut être jeune mais très mature, hein. Donc ça peut parler de ça aussi, mais en tout cas, ça va se terminer. Donc il va y avoir un moment donné où ça va couper, ça va trancher et on va être obligé de vous laisser tranquille. Parce que là, moi je sens que vous n'êtes pas tranquille du tout. Vous avez réagi, alors peut-être que vous avez été innocent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là d'innocence, vous vous êtes pas méfié du tout, vous avez pas vu venir. Vous avez pas vu venir cette situation et du coup, ça vous tombe dessus, voilà, comme une foudre, quoi. Vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que c'est pour ça, il y a cette notion d'injustice parce que quand on sent les choses arriver, on n'a pas cette notion d'injustice parce qu'on se méfie d'avance et cetera. Là, ça vous est tombé dessus et du coup, vous dites: «Mais je comprends pas. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est où que ça a pas marché? Et c'est où qu'il y a eu un problème, en fait?»
On va regarder les influences. Donc, alors, ça peut parler d'une trahison de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un qui est quand même euh, quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps. Voilà. Il peut s'agir d'une personne comme ça. C'est drôle parce que là, on a des femmes et là, on a des femmes. Là, ça pourrait parler des collègues. Là, ça pourrait parler d'amis. Vous voyez ce que je vous dis comme notion? Donc, c'est pas forcément que de la famille. Ça peut vraiment englober dans le réseau social assez développé, en fait. Donc, ça peut être collègues, amis, famille, cousine. Vous voyez, c'est dans cette notion-là. Parce que c'est assez large. Alors, on va regarder. Oh oui, 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 oui. Ça va changer, mais n'empêche que ça vous a rendu extrêmement triste. Ça vous a brisé le cœur. Voilà, vous avez cette amertume. Vous dites, mais c'est pas possible, je ne comprends pas comment est-ce que les choses ont pu se passer comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y a des ponts qui ont été coupés avec beaucoup de personnes. Hein. Voilà. Et il y a des ponts qui ont été coupés avec beaucoup de personnes. Avec la carte de la mort. Alors, donc, vraiment, pour certains d'entre vous, vraiment pas pour tout le monde, pour certains d'entre vous, il y a aussi cette notion que vous avez perdu un être cher et que, en fait, c'est complètement injuste. Parce que cette personne-là, peut-être elle était jeune, peut-être qu'elle est partie d'un coup, peut-être qu'elle est décédée très 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 rapidement et ça vous est tombé comme voilà, comme la foudre. Donc il est fort possible que en fait que vous n'avez pas vu venir, en fait, ça vous est tombé dessus. Et du coup, en fait, d'où est-ce que cette impuissance devant cette situation où vous n'avez pas pu agir, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit, ça vous rend triste, etc. Donc il se peut vraiment qu'il y a de ça dans cette situation. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, il y a une transformation, vous reprenez des forces, il y a quelqu'un qui va vous aider, ou c'est vous qui allez reprendre vraiment ce pouvoir-là, ça va aller beaucoup mieux. Alors, je vais préciser cette ligne-là pour avoir un petit peu plus de détails. Vous voyez, cette carte-là, elle est un petit peu la même que celle-là, on se sent emprisonné. Mais là, il y a quelqu'un qui vient nous aider, qui vient nous soutenir, quelqu'un qui vient nous détacher. Donc, je ne pense pas que vous allez rester très, très, très longtemps dans cette situation-là. Les choses vont se débloquer pour vous. Oui, 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 il y a la peur. Oui, il se peut vraiment que, alors, il se peut vraiment que vous avez une coupure, une rupture sentimentale, hein, sentimentale, donc que vous ayez perdu un être cher, ou que vous vous êtes séparé d'un être cher que vous avez, ou que vous vous êtes pris la tête avec un être, que vous avez vécu une trahison avec un être cher. C'est quelqu'un que, voilà, que vous aimiez beaucoup, et ça a mis vraiment un grand coup dans votre estime de vous, dans l'amour propre, dans la confiance. Ça vous a vraiment très très perturbé, cette situation. Mais vous allez reprendre le pouvoir. Et là, on voit que vous allez sortir plus fort que vous n'étiez avant. Alors oui, malheureusement, parfois, on traverse des choses très compliquées et la reconstruction est difficile, mais quand on se reconstruit, eh ben, on est beaucoup plus solide que ce qu'on a été. Et on a appris les leçons. Donc oui, pour moi, il y a une guérison. Alors, elle n'est pas encore là, vous êtes encore dans cette situation-là. Mais il y a une guérison en vue, ça vient. Ça va venir pour vous. Alors, gardez l'espoir, parce que ça vient, ça va venir pour vous. Qu'est-ce qui vous dit l'univers ? Soyez à l'écoute de votre intuition. Votre corps reçoit des messages d'une grande justesse du divin. Vous le savez au plus profond de votre cœur ce qu'il faut que vous fassiez, comment est-ce qu'il faut vous positionner dans cette situation-là. Alors, écoutez-vous et même si cette situation elle est injuste, essayez de vous recentrer sur vous en fait. Voilà, vous recentrer. Alors, comment faire pour se recentrer sur soi ? C'est savoir fermer les yeux, prendre des grandes inspirations,
et en fait sentir l'air gonfler notre ventre, nos poumons et le sentir s'expirer. Faites des grandes respirations comme ça, en fait, ça va vous faire la reconnexion à votre corps, la reconnexion à vos émotions et en fait, ce qui fait que les émotions vont être plus facilement traversées et plus vite dissipées. Si vous bloquez tout, bah, en fait, ça va rester à l'intérieur de vous et du coup, ça va durer plus longtemps cette situation-là. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, du courage, des bonnes ondes pour cette situation, mes amis. Je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a donné de l'espoir. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner, de me faire un retour et à très bientôt.